Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la science des niveaux de lumière. Mais avant cela, nous allons formuler les prières comme on a l'habitude de faire. C'est-à-dire formuler les prières à l'endroit des morts d'abord, leur souhaiter un bon accueil au paradis Firdaus, que Dieu aussi les accueille dans les meilleures conditions des âmes supérieures et ensuite que la terre leur soit légère. Nous prions pour les malades qui sont dans les hôpitaux et dans les maisons pour qu'il y ait un bon rétablissement et une santé de fer pour l'avenir. Sans oublier aussi nos parents qui sont dans les prisons, qui souffrent, parce que vous savez que ces temps-ci, avec la grève des agents ou bien du personnel de la justice, plus particulièrement les greffiers qui sont en grève depuis 1 mois et quelques, cela persiste et ça fait mal, ça bloque tout le système national et que même les innocents qui doivent être jugés commencent à traîner derrière les barreaux de manière injuste. Bon, pour cela, nous allons souhaiter à tous la paix, la cohésion et la réussite pour toute activité et que les prisonniers reprennent leur chemin de leur père. Bon, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui la lumière des niveaux d'étoiles élevées? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle les non-dits. Vous savez que le Coran, c'est vrai. Le Coran, c'est le livre saint où il y a tout. Mais dites-vous bien que le Coran, c'est une goutte d'eau par rapport à la dimension d'Allah. Vous savez que Dieu, en tant que tel, a caché un océan par rapport au Coran. Le livre saint englobe tout ce qui tourne de la vie et de l'au-delà, des deux vies, mais ensuite, il y a des secrets non dits par Allah. Même les nubuas, c'est-à-dire les grandes étoiles des prophètes, parmi même les prophètes, il y a une grande partie de Zara, c'est-à-dire la partie visible mais non dite. Cette partie, si vous voyez que Dieu n'a pas dévoilé tout ce secret-là, c'est parce que ce secret-là n'a pas de place réelle sur terre. Si sa place descendait entièrement, beaucoup de choses ne seront pas réalisables ni réalité. Et Dieu a besoin d'une cohésion, a besoin des niveaux de compréhension. Et que si ce niveau de nubuwa était dévoilé du début à la fin, beaucoup de secrets allaient se dévoiler. Et si ces secrets-là se dévoilent, ce qui va se passer, même la charia va tomber. Ou bien la charia aura des points qui vont être minimisés.
et que c'est la loi de l'islam. La loi ne doit pas être négligée ni minimisée, parce que c'est la loi qui donne l'équilibre social, qui donne l'équilibre de la vie, de notre société. À plus forte raison, la société islamique, c'est-à-dire ce qui nous mène dans l'au-delà pour un autre monde, un monde paisible, après jugement. Vous voyez que si j'ai pris l'engagement aujourd'hui d'en parler, parce que après le Noubois, il y a une partie des wilayas. Cette partie-là où il y a plus de wilayas sur terre, il y a beaucoup de secrets qui ont été dictés ou soufflés au niveau des porteurs de wilaya. C'est le niveau recherché, atteint avec succès, atteint avec effort, avec l'amour de Dieu, atteint avec un niveau de prière, avec un niveau d'abnégation, je dirais d'endurance dans la bonne voie. Et ce niveau est atteint juste pour élever le niveau de certains hommes. Et le wilaya aussi, s'il y avait toute la partie Sahara, toute la partie, ou bien une grande partie de ces villages, si cela était dévoilé, la charia aussi sera doutée. C'est pourquoi, à ce niveau, nous avons l'obligation aujourd'hui d'en parler. Parce que beaucoup de gens peuvent s'enflammer dans l'au-delà à partir de ces erreurs-là. Les secrets ne sont pas dits. Les secrets de l'islam, les secrets de la science ne sont pas dits. Et il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites dans le fait de refus. Il faut éviter de refuser certaines sciences. Il faut refuser de croire certaines choses. Même si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine de contrer avec la voix, de contrer avec les gestes, de contrer visiblement, de manière comportementale ou bien, etc. Ce qu'il faut faire, c'est de se limiter. Parce que Dieu n'a pas tout soufflé. Il n'a pas tout soufflé à tout le monde. Il a pris à ceux qui veulent faire connaître la chose, leur dire, par exemple, des points qu'il veut éclaircir à ce niveau-là. Donc, au niveau des sciences, des lumières de Dieu, nous devons avoir vraiment des limites dans les refus de critiques, dans les formes de négation pour éviter de s'enflammer. Parce que à un certain niveau même, si on ne le cache pas, il y a beaucoup d'actes de péché qui, à un certain niveau de lumière, tu le fais et que cela n'est pas péché. Il est difficile d'expliquer cela parce que les niveaux ne sont pas les mêmes, les explications ne sont pas les mêmes. C'est très difficile aujourd'hui de transcender mon message pour tout le monde parce que le niveau est élevé. Le niveau est tellement creusé que il est difficile de faire comprendre à tout le monde que les sciences ont des niveaux non expliqués.
Si vous voyez des hommes de Dieu parfois qui font certaines choses interdites, nous devons nous limiter à notre niveau de compréhension et d'éviter de critiquer et d'éviter de juger. Arrêtons les jugements sur les hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut passer tout le temps à faire des péchés, des actes qu'on appelle péchés, à faire des choses que l'on interdit dans l'islam, etc. Et que son niveau de lumière lui permet cela. Et aussi, il y a une autre dimension de compréhension aujourd'hui qu'il faut saisir, c'est-à-dire que Dieu cache ses hommes. Il y a des nubuas qu'on a cachés. Il y a des hommes de wilaya que Dieu a cachés. Il y a beaucoup de ces érudits qu'il a choisis sur terre ou bien qui ont travaillé jusqu'à avoir le niveau de grade supérieur et que Dieu les a cachés. Même parfois, les deux anges qui nous notent ne peuvent pas identifier à qui ils notent. À qui ils notent les péchés, à qui ils notent les bienfaits. Donc nous, en tant qu'humains, nous devons nous limiter à ce que nous devons juger. Mais le jugement de certaines personnes, de certains hommes de Dieu appartient à Dieu. C'est lui seul qui les connaît, c'est Dieu seul qui les a fabriqués et qui les connaît. Au lieu de passer toute sa vie à prier et que dire du mal, tirer sa langue là où il ne fallait pas, jusqu'à se détruire ou de s'enflammer dans l'enfer de l'au-delà, je pense que c'est grave. Parce que la charia est ici, mais Dieu, c'est de deux côtés. C'est de l'au-delà le plus important. Donc, ce que nous faisons parfois, nous avons bien sûr des dérogations sur certains points. Comme d'autres personnes, comme d'autres niveaux, ils ont des dérogations sur certaines choses. Il y a des gens qui disent du bien, qui font du bien, et que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui se cachent parmi nous et qui parfois font des actes que l'on appelle péchés et qui ne sont pas des péchés. Donc, limitons-nous à notre niveau et essayons d'éviter les critiques à l'endroit de certains hommes de Dieu, à certaines personnes que l'on ne connaît pas. Dieu a caché qui il veut. Il a montré au monde qui il veut. Donc, faisons attention. Faites attention, tout le monde. Et que la vérité, c'est Dieu qui sait. Et que personne ne s'enflammera dans l'ignorance ni dans l'innocence. C'était mon message aujourd'hui. Parce que parfois, il y a trop de polémiques autour des hommes de Dieu. Surtout avec les TikTok et Facebook, en tout cas les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de paroles indisciplinées, non contrôlées à l'égard de certaines personnes que nous connaissons, que nous sentons leur niveau. On ne souhaite pas que ces gens-là continuent à ces critiques ni à ces messages désorganisés, ces messages mal placés, ces messages sales, ces messages très sales à l'endroit de ces personnes-là. Faites attention et courage à tous. Inch'Allah, Dieu nous donnera longue vie, Inch'Allah, jusqu'à demain pour qu'on puisse encore approfondir l'éclaircissement pour que tout le monde se limite à son niveau pour éviter de critiquer ou de dire du mal sur n'importe qui. Merci et à demain, Inch'Allah. C'était John Amadou. Courage à tous.